parle beaucoup dans les médias ou autres des moteurs Red Bull, Mercedes, mais le moteur Ferrari, il est quand même, enfin, il donne l'impression d'être super fiable pour le moment. Ouais, pour l'instant, c'est hyper fiable. On a eu zéro problème là-dessus. Mécaniquement, bien sûr, avec la gestion hybride et cetera, la calibration, c'est quand même quelque chose qui est complexe. Donc, on peut avoir l'impression aussi que tout se passe bien, de ce côté-là. Mais on peut ne pas nécessairement déployer aux bons endroits, au bon moment. Donc, la perfo peut être quand même, compliquée. Mais ça a été vraiment à Barcelone où c'était le cas. Même quand on a fait 150 tours, on n'a eu aucun problème mécanique et ça, bah, c'est la base, quoi. C'est top que le moteur ait été si fiable et franchement, voilà, hyper impressionnant. Toi, en termes de feeling avec ces nouvelles voitures, comment tu te sens? Écoute, je me sens, plutôt bien pour l'instant. Je pense que ça ressemble un peu plus aux voitures de 2016, des voitures qui glissaient un petit peu plus, dans les rapides, avec un peu un manque de traction, beaucoup de puissance, donc c'est pas simple, mais écoute, je m'adapte, à tout ce que je roule, et puis de toute façon, c'est ce que je fais, tout le temps. Quand je roule sur simu, je roule, une voiture de rallye, une voiture de GT, une super Formule 1, une F1, enfin, ce qui est important en tant que pilote, c'est d'être polyvalent et peu importe ce qu'on roule, voilà, il faut s'adapter, il faut réussir à l'amener, au plus haut possible. Ouais, c'est sûr, c'est le plus important. C'est ta deuxième année chez As. Où tu situes ce projet aujourd'hui qui a quand même bien évolué? On sent que l'équipe, je trouve, n'est plus la petite équipe modeste qu'elle était avant. On disait souvent que c'est la plus petite écurie de la grille. Comment tu vois ça, toi? Ouais, c'est clair. Je pense que, c'est une équipe vraiment qui grandit de jour en jour et qui, devient hyper carrée, hyper professionnelle et qui a fait vraiment encore un step, hein, depuis l'année dernière. Bien sûr, on a Toyota qui a pris de l'ampleur, dans l'équipe, et qui nous aide, voilà, sur beaucoup de sujets. D'avoir un constructeur comme eux, qui est, bah, potentiellement la plus grande marque du monde, c'est quelque chose de dingue. Et c'est des gens qui sont passionnés et qui sont, hem, voilà, qui vivent sport auto, qui vivent voiture, qui jusqu'au patron de la marque et ça, bah, c'est pas quelque chose qu'on a dans toutes les marques et ça, c'est cool. Donc non, non, je suis content de comment tout se présente. On est toujours l'équipe la plus petite, officiellement, mais ça se ressent pas de l'intérieur. Comment ça se matérialise ce soutien de Toyota, justement? Beaucoup de choses, beaucoup de choses. Je pense que, voilà, l'équipe nous aide, bah, bien sûr énormément, financièrement, mais aussi, sur le projet simulateur, sur le projet, où il y a tous les essais, on a, des infrastructures, voilà, qui sont bien mieux depuis que Toyota est arrivé et des outils aussi qui sont bien meilleurs. Donc, je pense que Ayao pourra te répondre mieux que moi sur exactement, qu'est-ce qui, devient, voilà, beaucoup beaucoup plus facile, avec Toyota. Mais, en tout cas, voilà, pour moi, de collaborer avec eux, c'est vraiment, quelque chose de spécial, et quelque chose que j'ai pas forcément ressenti, avec toutes les marques avec qui j'ai travaillé. Et tu mentionnais le simu. Justement, est-ce que, pour toi, ça enfin, j'imagine qu'en tant que pilote, avoir votre propre simu, là, d'ici, quelques semaines maintenant, ça va vraiment vous changer la vie aussi? Ouais, c'est clair, c'est clair. Malgré que, honnêtement, le simu qu'on a, il est top, et il nous a bien préparé pour tous ces essais, que ce soit, pour Bahreïn ou pour Barcelone. On a réussi, vraiment à, mmh à se préparer, avec, bah, cette gestion d'énergie, qui est assez spécifique, où le moteur était vraiment bien corrélé, où on a réussi à avoir exactement les mêmes problématiques qu'en piste et du coup, bah, ça a pas été, un saut dans l'inconnu quand on est arrivé ni à Barcelone ni ici donc l'outil est vraiment prêt et peut-être mieux beaucoup mieux encore que l'année dernière et ça, bon, c'est une bonne surprise. Top. Et pour revenir rapidement sur ta saison 2025, ta première avec As, quel bilan tu tires de cette saison? Qu'est-ce que tu vas en retenir finalement? Ouais, je pense que 2025, ça a pas été, la saison, forcément, que j'espérais. Je pense qu'il y a eu des hauts et des bas, mais on a fini avec une très bonne note à Abu Dhabi, pour diverses raisons, voilà, on avait une voiture avec une balance qui était, très difficile avec,
beaucoup de blocages, sur les freinages et une voiture heu, qui avait pas l forcément les problèmes qu'on s'attendait, à avoir, en fait. Je suis complètement focus sur 2026, c'est sûr, mais voilà, je vais forcément te répondre à ta question, c'est, pendant 12, 13, 14 courses, on a eu, une voiture avec beaucoup plus de blocages qu'on devait avoir, beaucoup plus d'instabilité, sur les freinages et quelque chose qui était pas le cas, sur la voiture de l'autre côté du garage et ça, c'était pas juste une question de confiance ou de roulage. C'est quelque chose qu'on avait vendredi à Abu Dhabi et avec ce qu'on a changé le samedi, tout d'un coup, on est revenu à des niveaux de perfo qui étaient plutôt normaux et avec une balance de la voiture qui était bonne et ça a été bien sûr on a un peu revu, quand c'est arrivé. Je vais pas te dire exactement ce qu'on a changé, mais en tout cas, on aurait dû trouver ça plus tôt, dans la saison on en a beaucoup discuté bien sûr avec Ayo pendant l'hiver. Mais voilà, on aurait dû avoir une bien meilleure saison que ce qu'on a eu, c'est sûr. Il y a eu beaucoup de hauts et de bas, mais on a fini avec le haut, et ça, voilà, c'était hyper positif malgré que, ça aurait dû être 13 ou 14 courses d'avant. Je me demandais si tu avais aussi peut-être, vu que tu étais le pilote le plus expérimenté des 2, si tu avais eu un peu la mission de tester des fois des réglages peut-être un peu plus extrêmes, pour voir si ça fonctionnait, si ça aidait à trouver de la perfo et ce qui du coup pouvait te desservir? Pas forcément, pas forcément parce que quand on arrive sur un week-end de course, on veut forcément mettre ce qui fonctionne le mieux. En fait, j'avais toujours des problèmes qui étaient très différents, de ceux de la voiture à côté du garage et de l'autre côté du garage et ça, c'était vraiment pas idéal, en fait, à ISO, pression de freinage, et à ISO conditions, bah, moi, je bloquais les roues. De l'autre côté, c'était pas le cas et et voilà, c'était compliqué de gérer tout ça parce qu'on n'arrivait pas à avoir la performance qu'on voulait alors que la voiture avait le potentiel pour le faire. Donc on a toujours essayé de comprendre, essayer de faire fonctionner, tout ça avec la voiture. Hem, mais on a réussi à trouver, ce qui n'allait pas, sur le samedi, d'Abu Dhabi et c'est trop tard forcément. Voilà, on a beaucoup discuté avec Ayao, on est clair sur tout ce point-là. Faudra qu'on fasse mieux, tous ensemble, cette année et hem et on s'y attelle dès maintenant. On est full focus sur 2026 et ça, c'est l'important. Oui, parce qu'Ayao, il a dit, bon, tu as sûrement vu passer ça, il y avait une petite phrase dans les médias où il disait qu'évidemment personne n'était satisfait des résultats de la saison passée, mais que vous aviez beaucoup discuté pendant l'hiver. Là, maintenant, du coup, les choses sont vraiment remises à zéro. Nouvelle voiture, nouvelle saison, il y aura plus ces problèmes, normalement entre les 2 voitures. Oui, alors, c'est sûr que quand on regarde, hem, seulement, ce qui s'est passé sur le titre, bah, ça donne pas toute l'interview en perspective. Voilà, Yao a vraiment dit qu'il y avait, 50 c'était 50-50 quoi, que voilà, l'équipe aussi, se remettait en question et savait que, voilà, il n'avait pas forcément donné tous les outils, qu'il fallait, au bon moment. Et c'est clair que, voilà, on discute beaucoup avec Ayo, on est clair là-dessus et l'objectif, c'est, bien sûr de faire une meilleure saison, que ce qu'on a eu, en 2025 et on est clair là-dessus. On tourne la page maintenant et voilà, l'équipe, me fait confiance, l'équipe m'a pris, sous leurs bras et sous leur aile pour, plusieurs raisons. Le fait que, voilà, j'ai gagné, déjà une course, voilà, j'ai fait beaucoup de podiums, hem et je suis le seul pilote à avoir gagné une course, de l'histoire de Haas, aussi et voilà, j'ai l'entière confiance de l'équipe et on sait où on va maintenant. Ouais, c'est sûr qu'on sent aussi que toi, tu me dis si je me trompe, malgré les moments parfois compliqués l'an dernier, les hauts et les bas, tu as toujours été plutôt positif, tu as gardé quand même toujours un état d'esprit positif, parce qu'on te sentait bien avec l'équipe. Donc pareil, tu me dis si je me trompe, mais en tout cas, c'est ce qui ressortait, je trouve. Bien sûr et c'était, important de garder l'équipe soudée dans des moments qui ne sont pas simples, des moments où on se creuse la tête, hein, de pourquoi la voiture est si instable alors qu'on a beaucoup moins d'ailerons avant que l'autre voiture, pourquoi on a autant de blocages alors qu'on ne devrait pas en avoir, pourquoi on a tous ces soucis alors que, voilà, on n'a rien demandé en fait et
et on est tous là à essayer de régler ce problème. Donc c'est sûr que ça a pris plus de temps que prévu, mais voilà, c'est pas, une raison pour tout détruire et pour tout, faire valser, le bureau et l'ordinateur. Il y a des dans le sport, il y a des bons moments, mais il y a aussi des moments plus difficiles et je pense que dans les moments difficiles, voilà, on arrive toujours à ressortir plus fort et en tout cas, j'espère que c'est ce qu'on arrivera à mettre en place, dès cette année. Puis globalement, tu es dans une équipe assez familiale. On revient encore sur le fait que c'est une petite équipe et cetera. Est-ce que toi, c'est peut-être un cocon qui te convient mieux que ce que tu as pu connaître avant aussi? Je dirais pas ça forcément. Je pense que, on est quand même plus de 400 personnes, c'est une grande famille. Mais, oui, 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 mais, non, c'est une équipe qui est vraiment fière de faire quand il y a un bon résultat, quand il y a des choses qui fonctionnent et en fait, tout le monde est hyper fier de son job et on voit vraiment, que ça touche tout le monde, du fond du cœur. Il y a vraiment des passionnés dans cet office et dans ce garage et ça, c'est hyper cool. Maintenant, quand, il y a des mauvais moments aussi, bah, c'est plus dur de garder, tout le monde la tête haute. Il y a toujours le revers de la médaille d'un côté ou de l'autre. Mais, mais non, c'est un bon environnement, je m'y sens bien et voilà, on travaille tous, dans le même sens, c'est l'important. Et pour tes objectifs de la saison, tu mentionnais que tu aimerais être, plus régulièrement dans le top 10, toujours à la bataille dans le top 10, te rapprocher du top 5 des constructeurs. Est-ce que tu penses, avec ce que tu as vu déjà à Barcelone et là à Bahreïn, que vous êtes en tout cas bien parti pour potentiellement être dans le match? Parce que c'est encore tôt, j'imagine, mais C'est encore tôt, mais, je pense que je pense que le top 4 est bien en place, avec, la vitesse qu'ils ont montré jusqu'à maintenant. Mais encore une fois, hein, c'est tôt et puis on va avoir, nous, des nouveaux packages. Il y a beaucoup de voitures qui vont avoir, bah, des choses nouvelles et des améliorations de perfo au global. Donc, c'est un peu tôt pour donner une hiérarchie. Maintenant, je pense que ça va sera serré dans le midfield et j'espère qu'on arrivera à être, au devant du midfield et pas à l'arrière. Pour l'instant, avec la perfo, je pense qu'on peut débloquer. Je suis optimiste. le premier podium de l'histoire de Haas, c'est dans un coin de ta tête? C'est toujours l'objectif, hein, à un moment, d'avoir ce podium, c'est clair. Hem, mais bon, comme je t'ai dit, on est loin, de ça encore. Il faut, qu'on garde les pieds sur terre et qu'on essaie de se focaliser sur ce qu'il faut et on verra par la suite si on arrive à décrocher un résultat, comme ça et un coup d'éclat, en fait. C'est ça qu'il nous faudrait. On sait aussi que des fois, la limite d'une équipe comme Haas, ça peut être de suivre la course au développement pour des questions de budget. Est-ce que c'est quelque chose sur lequel tu es plutôt serein pour cette année? Est-ce que vous avez déjà un plan qui est mis en place ou est-ce que ça va être un peu, au en fonction de ce qui fonctionne et de ce qui fonctionne pas dès Melbourne? Non, non, non. Non, non, ça c'est hyper important en fait qu'on arrive à développer la voiture toute l'année et on a déjà un plan qui est établi avec pas mal d'updates. Donc non, non, l'équipe, s'investit à fond là-dessus. On manquera pas de budget pour mettre des updates, ça c'est clair. Après tu pourras, confirmer avec Ayao, hein, bien sûr, mais dans très peu de temps, on aura une belle update et j'espère qu'elle nous donnera pas mal de perfos, quand on arrivera à Melbourne. Il y a aussi, cette année, la question de ton futur qui va se poser, parce que tu arrives en fin de contrat comme beaucoup de pilotes de la grille. Est-ce que c'est quelque chose que tu as déjà en tête ou pour le moment, tu te focuses juste sur la piste et la piste parlera pour toi? Pour le moment, ouais, le focus c'est la piste, ça a toujours été le cas pour moi. Hem, c'est sûr que ça va être une saison, importante, pour nous tous, pour l'équipe et pour moi aussi et voilà, on verra ce qu'on arrivera à faire, tous ensemble cette année et on reparlera plus tard de ça. Et bah, j'ai une dernière question aussi pour toi. Tu vas avoir 30 ans en septembre. Hem, Oh là là. je veux pas te déprimer. Mmh. Non, ne déprime pas. Bon, tu as 29 encore, tu es encore dans la bonne dizaine. 29 exactement, c'est encore dans longtemps. Ouais, 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 il peut s'en passer des choses. Mais bon, tu arrives, un peu au moment de ta carrière où ça y est, tu es un pilote expérimenté. Tu es pas vieux, je ne dis pas ça, mais tu es un pilote expérimenté. Comment tu vois la suite de ta carrière? Est-ce que tu as encore des rêves en Formule 1 que tu aimerais atteindre? Est-ce que tu
réfléchi aussi à regarder un peu d'autres disciplines? Parce que tu vois, forcément, quand on pense à Toyota, on imagine Le Mans, par exemple. Comment tu t'imagines la suite pour toi, si on te projette, sur 5 10 ans? Alors, c'est une bonne question et tu vois, en fait, malgré que oui, j'ai gagné une course, j'ai fait quelques podiums, j'ai eu, voilà, des résultats qui étaient plutôt bons, pas mal de fois et podium à Monaco et cetera, c'était incroyable. Mais j'en parlais avec mon papa, il y a pas très longtemps, en fait, j'ai rien compris en F1. C'est-à-dire que je suis pas du tout, là où je veux être, en termes de résultats. Moi, ce qui m'anime, c'est de gagner des courses, c'est de faire des podiums, c'est de se battre pour des pole positions. J'ai même pas une pole position, tu vois? C'est triste, en fait, c'est que j'ai jamais eu, le matériel pour pouvoir me battre aux avant-postes, encore et je me dis qu'en travaillant d'arrache-pied, tout le temps, j'arriverai un jour à avoir, voilà, cette voiture qui me donnera, bah, le potentiel, d'aller chercher plus, quoi, d'aller chercher des top 5 à toutes les courses, des podiums, des victoires et ce rêve, je l'ai toujours et c'est ce qui m'anime tous les jours à bosser, autant d'heures que je le fais, à monter dans la voiture, à tout donner, à prendre des risques à chaque fois, voilà, à être là, présent et à 100. Donc donc non, tant que j'ai pas, réussi à faire ça, pour moi, voilà, je ne lâcherai pas. Le Mans et cetera, on verra ça plus tard. Bien sûr, après ma carrière en F1, c'est quelque chose que j'aimerais faire, oui, c'est sûr. Mais pas pour l'instant. Pas pour l'instant et la F1, c'est mon full focus et c'est ce que je veux faire. Performer et gagner. C'est, en fait, il y a une phrase toute bête, hein, qui dit, «Quand tu fais une compétition, tu viens pas pour participer, quoi». Tu vois? Et maintenant, c'est ce qu'on doit faire. On doit être là pour marquer des points et faire des top 10, c'est sûr, mais c'est pas ce qui me fait rêver, tu vois? De faire, des top 10 et marquer des points. J'ai déjà fait ça, tu vois? Heu, Moi, ce que je veux, c'est gagner et j'ai toujours voulu ça depuis tout jeune. Maintenant, avec le temps et avec, toutes les années que j'ai fait en F1, et parce que je me suis toujours battu avec des voitures du midfield, on a l'impression que, bah, du coup, je suis plus là pour me battre aux avant-postes forcément, parce que ça fait 10 ans que j'y suis au milieu. Mais moi, dans le coin de ma tête, c'est toujours la victoire que je veux et c'est sûr qu'on l'aura pas cette année. On va pas se battre pour le championnat, mais heu, mais voilà, mon objectif, c'est d'un jour pouvoir me battre pour le championnat.